Principal, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, après la remarquable campagne de Parents jusqu'au bout, le ministre de la Santé avait dit « On met en place une allocation de 10 millions de dollars pour les parents ayant des enfants lourdement handicapés. Le problème est réglé », avait-il assuré. Lors de cette annonce en juin, les parents disaient déjà que ce ne serait pas suffisant, que la moitié des familles seraient laissées pour compte. Martin Houle, un citoyen de Victoriaville, père d'une petite fille lourdement handicapée, dit « Il y a 940 familles visées par cette mesure. Pourquoi me donner de l'espoir? Le gouvernement fait tout pour ne pas qu'on y ait accès. » En juin, ce gouvernement avait dit que le problème était réglé et on constate maintenant que c'était faux. Le ministre va-t-il reviser sa politique pour s'assurer que toutes les familles d'enfants lourdement handicapés puissent véritablement être aidées? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je vais vous parler du supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels, qui est un programme qui a été mis en place chez Retraite Québec depuis effectivement le mois de juin, pour lesquels, dans les dernières semaines, il y a les premières acceptations et refus qui ont été transmis. Je l'ai dit dès le début, les collègues ont été clairs, on a travaillé ensemble pour trouver une solution. Il n'y a effectivement pas le supplément pour tout le monde, Monsieur le Président. C'est des cas exceptionnels. Et je rappelle comment ça s'est passé, là. Les critères ont été établis par la communauté scientifique et médicale, pas par des fonctionnaires, pas par des politiciens. Et c'est ainsi qu'on répond aux demandes exceptionnelles. C'est tant mieux, Monsieur le Président. Il n'y avait pas d'allocation à l'époque. Il n'y avait pas de possibilité pour eux de toucher, pour certaines familles, un supplément que le supplément qu'il y avait pour les enfants ayant des handicaps. Alors, dans le contexte actuel, il faut saluer l'effort du gouvernement, il faut saluer notre ouverture et notre capacité de réagir rapidement. C'est ce que nous avons fait. C'est la raison pour laquelle c'est Retraite Québec qui a dit ça, Monsieur le Président. Premier complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Lynne Sergerie, directrice de l'Association des parents d'enfants handicapés située en Mauricie, dit « La nouvelle mesure ne concerne pas la moitié des enfants handicapés. Ces parents exceptionnels de ces enfants exceptionnels ont besoin de cette mesure exceptionnelle. On demande au ministre de revoir cette mesure. Est-ce que le ministre va entendre l'appel, le cri du cœur de ces parents qui ont besoin de cette aide qui avait été promise? Est-ce que le ministre va revoir ce programme? Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, l'engagement que nous avons pris, c'est de mettre en place une mesure exceptionnelle pour des cas et situations exceptionnelles. C'est ce que nous avons fait, Monsieur le Président. Rétroactif au mois d'avril. Actuellement, nous sommes à quelques semaines du début de l'envoi des acceptations et refus pour lesquels il y a parfois même révision. J'ai même vu des dossiers dont on a discuté ici, Monsieur le Président, qui ont été revus et discutés. Alors, dans le contexte actuel, avant de conclure que ce que nous avons mis en place, la mesure qui existe, le travail qui est fait ne fonctionne pas et ne répond pas aux besoins, peut-être qu'on pourrait se laisser le temps, Monsieur le Président, que le programme puisse s'installer convenablement. Mais je répète ce que j'ai dit depuis le début, ce n'est pas une affaire politique, ce n'est pas une affaire d'Assemblée nationale, c'est un engagement du gouvernement et c'est la communauté scientifique qui a mis les critères. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Écoutez, Monsieur le Président, les parents se sont mobilisés, vivent au quotidien des problèmes, des difficultés à cause de la situation de leurs enfants. Ils se sont rendus à Tout le monde en parle. Le ministre de la Santé a dit « Nous allons régler le problème ». Une annonce du gouvernement en grande pompe, 10 millions pour régler le problème. On s'aperçoit qu'il y a trop de parents que ça ne rentre pas dans le 10 millions. On essaie de mettre des critères pour s'assurer que les parents, là, qu'on puisse rentrer dans ce 10 millions-là. C'est une question humaine. C'est une question pour aider les gens. Ce n'est pas une question budgétaire, c'est une question d'aider les gens. Le gouvernement veut aider les parents concernés? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, il faut se rappeler d'où on va et d'où on vient avant de parler d'aujourd'hui. Il y avait iniquité selon les parents et de parents jusqu'au bout qui, en passant, n'ont pas débuté ce travail-là de représentation au printemps dernier. Là. Il y a déjà des semaines, voire des années que c'est en discussion. Nous avons répondu pour assurer qu'il n'y ait plus iniquité entre la possibilité d'aller vers une ressource intermédiaire que d'avoir les enfants avec eux à la maison. Nous avons convenu ensemble d'une somme. Nous avons convenu ensemble d'un programme. J'ai travaillé avec les collègues. La raison pour laquelle c'est le ministère de la Famille et Retraite Québec qui administre cela, c'est parce que c'était ce qu'il pouvait aller le plus rapidement et se faire le plus efficacement. Et je répète ce que j'ai dit, si c'est la communauté scientifique et les experts qui ont fait en sorte qu'on a aujourd'hui des critères qui permettent de répondre à la demande, c'est que c'est tant mieux, Monsieur le Président.